L'État doit se soucier de nous. Il faut prendre exemple de quelques pays africains. Et aux États-Unis, quand il y a des inondations. S'il faut délocaliser les gens d'un endroit à un autre, nous allons le faire. Ok, ce matin, il y a eu encore menace des inondations sur la rivière Ndjili. Et vous allez vous-même constater dans nos vidéos ici qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent pour le moment au stade Tata Raphaël, les sinistrés de cette inondation de la rivière Ndjili. Le chef de l'État a pris sa responsabilité, il a quand même dit un mot pour consoler sa population. Coup de chapeau à toi, Fati Béton. Nous sommes derrière toi et nous te soutenons. Merci beaucoup d'avoir pensé à ta population. Nous attendons ce que vous avez promis et nous croyons certainement que ça va arriver. Les gymnases du stade Tata Raphaël se sont transformés en campement. Près de 1000 sinistrés des inondations ont été pris en charge. Ils ont pu passer une nuit au sec. Des matelas et des couvertures leur ont été distribués, de l'eau et de la nourriture aussi. Alors tous ont vu leur maison des communes de Ndjili et Matete inondées après les pluies de ces derniers jours et le débordement de la rivière Ndjili. L'eau s'est arrivée jusqu'au niveau de la toiture, y compris les documents parcellaires. Et tous les biens sont partis, écoulés dans l'eau. On ne sait plus comment vivre. Ouais, j'espère rentrer lorsque chez nous ça sera prête dans des conditions. Si les gouvernements auront la grâce de nous faire la mesure de changer notre endroit. Pour pouvoir rentrer chez nous, le président lui-même et le gouvernement devront s'impliquer et trouver des solutions. Parce que nos maisons sont vraiment détruites. Il y a du sable partout chez moi. C'est impossible de rentrer. Touché samedi par des pluies torrentielles, Kinshasa est toujours sous l'eau. Dans ce quartier, les tôles froissées se mélangent aux déchets flottants et la population ne décolère pas. L'État doit se soucier de nous. Il faut prendre exemple de quelques pays africains. Et aux États-Unis, quand il y a des inondations, ils déploient des hélicoptères et des hors-bords pour évacuer les victimes. Un message que le président congolais venu au chevet de ses habitants réfugiés dans ce gymnase assure avoir entendu. S'il faut délocaliser les gens d'un endroit à un autre, nous allons le faire. Car la première des choses, notre priorité, c'est de mettre les Congolais en sécurité. Faute d'entretien. Nous avons encore un autre événement. Ne zappez surtout pas, parce que nous allons parler de la visite du pasteur Paul Ndembo au Shekinah Tabernacle. Il y a des jours, il est passé rendre visite au pasteur Dick et vous allez voir comment il a été présenté. Et les gens se posent la question de savoir pourquoi seulement pasteur Paul Ndembo pendant qu'il y a beaucoup de pasteurs dans la ville. N'est-ce pas un moyen de chercher à tisser une relation avec les doyens? C'est une question. Vous avez la réponse à donner. Mais pour moi, je trouve ça un acte d'amour. Je trouve ça vraiment comme un acte d'amour. Parce que le pasteur Dioka, au moment où nous parlons, traverse un moment difficile. Il y a pas mal de populations qui sont en train de demander la démolition de Shekinah Tabernacle. C'est vraiment un moment difficile. Nous ne savons pas si ça va finir comment. Et de voir que le pasteur Paul Ndembo, pendant ces moments où son frère vient de traverser des moments difficiles, il est allé lui rendre visite. C'est quand même quelque chose à louer.
c'est quand même quelque chose à féliciter. Mais comment les gens pourraient spéculer tout autour de ça? Mais vous êtes là, vous qui nous suivez, mettez vos commentaires pour aider les gens qui ont de la confusion dans leur tête. Nous vivons les temps où l'amour est devenu du tabou. Mais si au moins il y a des gens qui manifestent l'acte d'amour, quand nous on avait écrit les messages, c'était ça. Quand un frère avait un problème, l'autre pouvait aller les rendre visite pour les consoler. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus comme avant. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a des groupuscules, il y a des clans. Donc l'esprit clanique, c'est ce qui règne actuellement dans le monde du message. Nous déplorons cela. Mais suivez et vous allez vous-même juger si l'acte était bon. Mettez vos commentaires. Bon, je vous avais invité pour que nous puissions prier le Seigneur pour cet événement, cette épreuve dure. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Et avant de commencer, je voulais présenter le pasteur Paul. Je crois que vous le connaissez bien. Il est venu nous rendre visite. Vous pouvez vous lever, pasteur, avec la délégation. Pasteur Paul, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est venu à cause des événements qui sont arrivés. Je sais que partout on a appris ça. Et c'est pour cela qu'il a voulu venir partager, compatir avec nous dans cette situation difficile. Et déjà à l'église, il avait prié pour nous. Et je le remercie beaucoup avec tous les serviteurs de Dieu et les membres de son église sont venus pour pouvoir nous rendre visite.